j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous mettre en action des nouveautés que j'ai reçues, que j'ai achetées, mais en même temps j'avais envie de vous faire une thématique. Et du coup je pense que je vais combiner les deux. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant tout une petite hydratation d'air. Toujours avec la même chose. Ah, oh, du bien. J'avais envie de mettre en action des choses que j'ai pas encore testé, mais qui pour une première impression ça se verra vite. Je ne mets pas une nouveauté fond de teint en action parce que je suis en train de tester des choses et que j'ai encore besoin de temps avant de vous faire un retour. Vous savez que je prends le temps notamment au niveau du teint. Et en plus de vous mettre des nouveautés en action, j'avais également envie de vous faire des recommandations que je vais utiliser ou que je vais vous recommander, que je vous mettrai en barre d'infos parce que normalement c'est les journées gold qui arrivent. Donc je me dis que ça sera peut-être utile pour vous. C'est des gros coups de cœur pour moi. Donc n'hésitez pas. Checkez également la barre d'infos, je mettrai les teintes au maximum. Certains produits je les utiliserai pas, mais en tous les cas je vous les recommande à 2000%. Du coup je suis contente, ça réunit des nouveautés que je vais tester en premier avec vous, et en même temps des choses que j'ai déjà testées que je valide, et des choses que je vais ressortir de mes tiroirs, et voilà, de toute façon je vous les ai mis en action et ça vous sera peut-être utile. On va commencer par plusieurs choses. Il y a une étape que j'aime bien faire et un produit que je recommanderais sans aucun doute, c'est le Magic Hydrator Mist. Qui est donc un spray qui est plus une essence qui réhydrate et que j'aime beaucoup appliquer avant de me maquiller. Bien après ma routine et mon SPF, ça a eu le temps de poser, ça me permet de réhydrater. J'adore son odeur. Je trouve son odeur très agréable, très fraîche. Mais également, ça apporte un petit peu de moelleux à ma peau. Et j'aime beaucoup. Bien sûr, seul, ça serait pas suffisant. Alors, ça, c'est un produit que je vous recommande. C'est plus un spray de finition qui va rapporter un petit peu de moelleux, qui va infusionner les textures entre elles, mais ça va pas être un fixateur comme le Charlotte Tilbury ou le L'Oréal Petit Prix. Mais lui, il est très très bien, il sera très apprécié des peaux déshydratées à sèche. Je voulais vous montrer également un autre produit que j'aime beaucoup, mais là, pour le coup, je l'utilise plus avant, comme ce que je viens de faire, qui est donc le Prep and Set Glow Mist de Givenchy avec un SPF 45 qui a pour but d'être utilisé avant, pendant, après également, et notamment après si on veut apporter une nouvelle protection solaire pendant la journée. Je l'aime beaucoup dans tous les cas. Pas trop destiné pour les peaux grasses, hormis avant si vous voulez apporter un peu de glow. Mais justement moi je l'aime beaucoup avant parce que on est sur une belle préparation et qui apporte un léger glow qui est plus glowy que celle-ci parce que là on n'a pas, voilà, ça apporte de l'hydratation mais ça n'a pas un effet un petit peu satiné que lui oui. Et j'aime beaucoup le porter pour ça. Le petit bémol qu'on peut avoir ce produit après l'application du maquillage, c'est qu'effectivement on peut parfois, le spray est pas idéal, et pas assez diffus. D'ailleurs, j'en parlais avec Sonia puisqu'elle aime beaucoup ce produit aussi, elle a la même problématique. Le spray, il a tendance à faire parfois des petites gouttelettes, ça peut un peu saccager votre make-up. Mais dans tous les cas, c'est vrai que je l'aime plus en base parce qu'il va peut-être être un petit peu trop satiné pour moi, qui est quand même une peau mixte. Mais c'est un produit que j'adore en base. Là, je voulais juste apporter un peu plus d'hydratation et le but de cette vidéo, c'est de justement vous partager des nouveautés, mais évidemment de vous recommander des choses, notamment pour les journées gold où ça vaut un peu plus le coup. Je vous invite, si jamais vous regardez cette vidéo après ces journées gold, à l'enregistrer pour les prochaines, comme ça vous aurez déjà des recommandations, comme ça vous pourrez la retrouver plus facilement. Avant de commencer par la base que je vais appliquer, je voudrais faire une parenthèse, des guillemets, parce que ça fait pas du tout parenthèse. Puisque depuis ma précédente vidéo, si vous l'avez vu, je vous avais évoqué que j'allais aller sur Paris. Et entre temps, si vous l'avez vu, je vous ai fait des petites notes puisque quand j'ai fait mon montage, eh bien voilà, j'étais revenue de Paris et puis voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur ce salon. Donc c'était le premier salon du maquillage qui a été organisé par The Beauty Experience. Charlotte, qui est la fondatrice de Monochrome Beauty de The Beauty Experience, avait donc organisé ce salon, c'est le premier en France, donc j'ai été ravie de pouvoir passer ces 2 jours, accompagnée également de Sonia et Gabi, de la loge de Gabriel et Sonia Seller. On était toutes les 3, on a fait un top show toutes les 3, et je peux vous assurer, alors je veux pas parler en leur nom, mais qu'on était rempli d'émotions, ça nous a submergés parce que même si on savait qu'on allait rencontrer certaines d'entre vous, on ne s'attendait pas à rencontrer autant de monde. Et clairement ça nous a rempli de joie, ça nous a beaucoup ému. En tout cas moi je suis extrêmement émue, reconnaissante, et je me suis rendu compte clairement que je pouvais être potentiellement suivie. On se rend pas vraiment compte, vous savez, ça peut paraître bête, mais moi je suis seule face à ma caméra. Donc voilà, je m'imagine pas
alors bien sûr dans un salon de maquillage il y a des potentialités de vous rencontrer, mais pas autant de personnes. Et croyez-moi, ça m'a fait prendre conscience que j'avais une petite importance pour vous. Alors je m'en rends compte dans les commentaires, on discute entre nous et on se côtoie pour certains et certaines d'entre vous depuis un petit moment. Mais alors, il a fallu un petit temps pour que j'atterrisse, croyez-moi. Certaines d'entre vous étaient extrêmement émues, mais sachez que je l'étais également. J'ai été parfois impressionnée par autant d'engouement et c'était tellement d'amour d'un coup que ça m'a fait pas peur, hein, mais voilà, j'avais pas envie non plus de décevoir certaines d'entre vous parce que je sais que certaines malheureusement vous n'avez pas pu nous croiser, il y avait tellement de monde dans le salon et c'était tellement bien. Si vous avez l'occasion de venir à la deuxième édition, je vous y invite. Je pense même que ça sera encore mieux parce qu'une première fois nécessite forcément des nouvelles choses, des nouvelles... Voilà, il y a toujours des améliorations, mais c'était déjà extrêmement bien et super bien organisé. Alors pas forcément pour me rencontrer, nous rencontrer, mais parce que c'est une belle expérience. Il y avait vraiment des make-up artistes de renom et très généreux également. Il y avait des masterclass effectivement plus privatives, mais il y avait également des masterclass à disposition qui faisaient partie du billet d'entrée et je trouvais que c'était très très bien. Il y avait beaucoup de choses. Et vous avez des marques de make-up plus connues, un peu moins connues qui valaient le détour. Bref, c'était extrêmement intéressant et je voulais encore une fois vous remercier infiniment pour cet accueil, ces jolis mots que vous m'avez dit, j'ai pris du recul, j'étais face à moi-même à un moment donné parce qu'on en a parlé avec les filles, avec Sonia et Gabi, et c'est vrai qu'on a cette même sensation, on était reconnaissantes, voilà, on a pris un shoot d'amour, clairement, c'est clair, mais c'était c'était vraiment beaucoup d'émotions. Et je vous avoue qu'après du recul, j'ai eu une montée d'émotions face à moi-même. Et je me suis dit, waouh! Vous m'avez dit pour certaines, et vous me le dites souvent, que pour certaines j'ai changé quelque chose dans votre quotidien. Mais vous aussi, hein, vous savez, vous avez changé beaucoup de choses. Et je dis toujours que c'est une équipe, mais c'est clairement ça. De toute façon, je peux pas être face à moi-même à cette caméra si vous n'êtes pas derrière. Donc de vous rencontrer, c'était tout aussi enrichissant pour moi. Et... ouais, c'est enfin un petit truc, hein. Non pas un petit, un gros. Et vraiment, déjà je remercie aussi The Beauty Experience d'avoir organisé cet événement, ce qui a permis, au-delà de rencontrer d'autres make-up artistes et d'avoir pu avoir des marques qu'on ne trouve pas forcément en France, et bien de nous réunir. Ça c'est la magie du make-up, vous voyez, ça pour moi c'est c'est très fédérateur. Et en plus, vous savez ce que j'ai aimé, et après je vais commencer parce que, bon, pour les personnes qui sont peut-être pas concernées, qui peut-être, ou auquel cas ça vous intéresse pour l'année prochaine, mais j'ai trouvé que vous étiez d'une bienveillance les unes et les uns envers les autres. Je fais un big up aux maris, aux mamans, aux sœurs, même aux papas qui étaient là pour prendre les photos. Franchement, c'est top d'avoir accompagné vos femmes, vos filles, enfin bref. Voilà, ils étaient là, ils étaient au taquet, ils portaient les sacs. Moi, j'ai trouvé ça trop choupidou. Et en plus de ça, ouais, cette bienveillance que vous aviez entre vous, vous savez, vous connaissiez même pas. Et en fait, pour certaines, vous avez sympathisé. Puis vous étiez en train de vous faire vos photos respectives. C'était top. Quelle ambiance. Bref, vous avez réchauffé mon cœur. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Et j'arrête là parce que sinon, on va partir dans l'émotion. Mais en attendant, sachez que je vous remercie. Mille merci, merci beaucoup, j'ai vécu ça avec beaucoup d'émotions, de joie et beaucoup de choses. Et avec Gabi et Sonia, c'était top, toutes les trois, donc je suis très contente. Et on va commencer maintenant, parce que sinon on va pas s'arrêter. Mais mille merci aussi pour les partages de vos photos, de vos commentaires ensuite. Je suis certainement encore en retard sur d'autres messages, mais ça va venir petit à petit. Allez! Je vais utiliser une base, alors vous l'avez vu dans ma vidéo précédente puisque je me suis acheté et il est toujours pas sur Sephora. Et je pense pas que ça va être sur Sephora tout de suite parce que comme c'est une nouveauté qui va arriver, eh bien j'ai envie de vous dire, ça m'étonnerait que la réduction passe dessus de suite. Mais je voulais surtout vous mettre la plus claire sur mon teint global pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Puisque dans ma vidéo je l'ai utilisé juste avant mon anti-cerne, d'ailleurs je vais en faire tout autant. Je vous laisse aller voir ma vidéo précédente, je vous ai fait les swatchs des trois. Là aujourd'hui je vais utiliser celle-ci et comme ça je vous explique tout dans ma vidéo, un petit peu ce à quoi ça consiste. Ça va bientôt arriver, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur tout mon visage parce que je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir ce que ça donne, cette couleur, sur ma carnation. Puisque moi j'ai utilisé une couleur un peu plus foncée dans ma vidéo précédente. Et en fait ce que je voulais vous dire c'est que cette teinte, oui, elle me va parfaitement pour ma carnation. Pourtant c'est une teinte claire. Vous voyez ce qu'elle donne en fait? Elle me donne
un beau glow, un beau satiné. Et encore une fois, c'est le genre de texture et le genre de rendu qui peut plaire aux personnes qui veulent mettre que ça. Make-up, no make-up. Et je trouve ça très joli. La teinte, comme ça, si je veux une base sans pour autant avoir un effet trop effet bonne mine, c'est la teinte presque parfaite pour moi. Et j'adore ce produit parce qu'il apporte ce satiné, il repulpe la peau et c'est une très bonne base de maquillage. Alors, ce que je vous avais expliqué, c'est que vous avez également un embout qui vous permet de cibler davantage. Et en ce moment, moi j'aime bien appliquer cette couleur notamment en dessous de mon anti-cerne. C'est pas trop gras, ça apporte un shoot d'hydratation, ça fait pas bouger mon anti-cerne. Et en fait, ça me rebooste. Non, pas du tout. J'aimerais tant. Ça me repulpe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sans effet gras, ce qui fait que bah, lorsque je vais mettre mon anti-cerne, il n'y aura pas de problème de migration. Ça va dire ça comme ça. Et vous voyez, la couleur, elle est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette couleur sur mon teint. Alors encore une fois, je ne sais plus s'il y a une teinte plus claire en dessous. Parce que j'ai été étonnée quand j'ai pris cette teinte qu'elle soit ma carnation. Je pensais vraiment que ça serait beaucoup plus clair que ça. En tout cas, j'aime ce produit, c'est un coup de cœur. Qui sera pas tout de suite sur Sephora, mais enregistrer cette vidéo. Allez visionner la précédente pour voir les autres couleurs. Parce que je l'utilise en bronzer et en base plus effet bonne mine. Et puis quand ça arrivera sur le site, je vous inviterai à soit à aller chercher cette vidéo puisque vous l'aurez peut-être enregistrée, ou auquel cas j'en reparlerai sur Instagram. Je vais humidifier mon pinceau pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Alors vous pouvez prendre un spray d'eau, moi je prends celui de Charlotte Tilbury, mais sachez qu'il coûte un bras, donc prenez un spray d'eau si vous voulez humidifier votre pinceau, c'est un peu ce but là. Et attention d'ailleurs quand vous l'humidifiez, si vous prenez un fixateur, là qui pour le coup fixe, ça va fixer vos poils et ça va avoir une influence sur l'application de votre fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Fenty. Pourquoi le Fenty? J'aurais pu prendre d'autres, notamment ceux que je teste, mais j'ai pas encore assez testé pour que voilà, je puisse vous faire un retour. On prend le temps, tranquille mais mille, et voilà, ça sera dans l'objet d'une autre vidéo. Mais restez connectés, il y a aussi pas mal de choses intéressantes qui méritent le détour. Là, j'ai voulu reprendre celui-ci pour deux raisons. La première, c'est que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Qui est très bien pour ma peau déshydratée, il me redonne un coup de repulpage. Là, on est sur le repulpage parce que mine de rien, moi quand je reviens de Paris, c'est vrai que j'ai une peau hyper déshydratée. Il a fait du vent en plus et voilà, j'ai senti. En plus, j'ai mis mon fond de teint que j'adore, le Louboutin, mais je me rends compte que quand je le mets quand même 3-4 jours d'affilée, ma peau me le fait sentir, ouais, ça tiraille un petit peu. Il y a des fonds de teint comme ça, c'est des fonds de teint confiance, comme le Lancôme, que j'adore, d'ailleurs que je vous recommande si vous faites les journées Gold, bien que c'est pas point rouge, hein, je ne sais pas. C'est un de mes fonds de teint préférés que je prends, le teint Idol Ultra Wear Care & Glow, qui me fait un très très joli teint et qui tient toute la journée. Mais lui c'est pareil, 3-4 jours d'affilée et commence à me déshydrater. Mais c'est vrai que si je pars de 3 jours, c'est lui que je vais mettre avec le Louboutin. Celui-ci aura une moins bonne tenue sur ma zone T, mais il a une bonne tenue quand même. Mais par contre il est hydratant. Et du coup c'est ça que j'aime dans ce fond de teint. Il apporte un shoot vraiment d'hydratation et je le trouve très très joli. Il est assez flatteur, il a une belle pigmentation. En tout cas, je vous ai fait la revue beaucoup plus complète. Je vous invite à, dans cette vidéo, si jamais vous voulez voir un petit peu plus les promesses et ce que j'en pense en détail. Ce que j'aime aussi, c'est que je trouve qu'il se module bien. Donc, sur mes taches pigmentaires, sans créer de surépaisseur. Après, hop, j'ai des petits boutons par-ci par-là. Alors, les petits boutons, vous voyez que j'attrape, c'est souvent lié quand j'ai un gros coup de déshydratation. Voilà, ma peau a un petit peu souffert. Elle a juste besoin de me dire repulpe, repulpe. Et puis j'ai un petit peu plus poudré mon teint pour dire qu'il soit fixé un peu plus longtemps dans la journée. Et il est vrai que parfois, voilà, souvent je fixe pas trop, enfin je poudre pas trop. Ça dépend ce que je mets en fait. Donc avoir, voilà, ça peut être un état ponctuel, hein, là c'est le cas. Donc je fais des masques, contour des yeux. Bah, c'est les produits dont je vous ai parlé dans ma vidéo Kylie Beauty. Et bah, j'ai fait ça avant de faire ma vidéo. Tranquille et mille. Ça m'en fait du bien. Autre recommandation que je peux vous faire en anti-cerne. Dans tous les cas, par rapport à ce que j'aime moi dans mon quotidien, il faut qu'il soit un peu stretch et qu'il soit assez confortable tout en ayant une bonne tenue. Celui que je mets très souvent ces derniers temps, c'est celui de Natasha Denona. Parce que déjà il a une belle pigmentation, il est souple et il a plutôt une belle tenue. Prenez en compte que moi je ne poudre pas mon anti-cerne, alors ça c'est une question de goût, une question de choix, à vous de voir. Et je trouve que sans poudrage il fonctionne très bien. En plus c'est un anti-cerne qui va vite, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas besoin d'attendre qu'il pose trop. Maintenant, celui également que j'aime beaucoup, c'est celui de Make Up by Mario, qui est un peu le même genre que Natasha Denona, avec un petit peu plus de lumineux. La tenue est très bonne aussi, je l'aime beaucoup. Et alors là, pour une tenue un petit peu plus optimale, mais on aura moins ce côté un peu... parce qu'il y a une légère lumière sur ces deux anti-cernes. C'est le faux filter que j'ai redécouvert avec vous
dans ma vidéo précédente et en le retestant, je me suis dit ouais, c'est pas mal du tout, hein, il a une belle tenue. Il aura un effet un petit peu plus mat quand même que ceux dont je viens de vous parler. Très peu suffit de Natasha Denona et honnêtement toute la journée il reste en place, il migre pas, enfin franchement c'est une petite merveille. J'aime les côtés très souples, les côtés très stretch parce que justement ça va suivre vos mouvements et ça aura tendance au moins à marquer à la fin de la journée. Si vous voulez poudrer, évidemment une poudre fine et elle s'applique en 2-2. Bien évidemment prenez le temps d'appliquer vos textures parce que en 2-2 ne veut pas dire pop pop pop, non non. Parce que là, je vais laisser fusionner mon teint, le temps de faire mes sourcils et de faire les yeux. Donc ça aura le temps de se poser, de revenir un petit peu retapoter au besoin. Ça nécessite quand même quelques minutes avant que tout se mette en place, sinon vous n'aurez pas une bonne tenue. J'ai fait mes sourcils hors caméra et j'en profite justement de vous recommander un produit. C'est le mascara fixateur de chez Rare Beauty. Mon mascara vers lequel je vais pour vraiment que ça tienne toute la journée sans bouger d'un copec, mais qui a tendance à plus les fixer et vraiment les mettre de façon plus en l'air, c'est le Brow Glue de Makeup Revolution. Ça c'est un chouchou, mais c'est vrai que tous les jours bah il fixe tellement que des fois je peux perdre le peu de poils que j'ai, mais par contre c'est celui que je vais mettre quand j'ai une grosse journée. Mais pour tous les jours, lui m'a agréablement surpris, d'autant plus qu'au départ j'y croyais pas beaucoup parce que quand vous l'appliquez vous avez l'impression que ça va retomber vu que c'est une texture assez souple, et en fait il tient plutôt bien et il a ce beau rendu naturel. Je le valide. Alors, nouveauté pour moi toute récente, visiblement c'était pas vraiment des nouveautés, mais moi j'ai voulu les acheter quand j'ai swatché les couleurs, donc j'ai fait un make-up extrêmement simple, avec des crayons que je... Alors ma foi, celui que j'ai en ras de cils, j'adore la couleur, et ce que je porte là c'est extrêmement simple, ça donne un effet miroitant. Si la tenue est plutôt bonne, je vous mettrai un commentaire. C'est vraiment joli, c'est assez subtil. Alors ça pourrait manquer de paillettes, mais pour les jours un peu plus discrets, c'est sympa. Ça donne vraiment cet effet mouillé sur la paupière, très joli. Après on peut venir apporter une petite touche pailletée, mais je me suis abstenue. Je voulais me faire un creux de paupière juste ici, et puis je me suis dit qu'on allait partir sur quelque chose de simple. Mais n'hésitez pas à faire un creux de paupière, notamment si vous voulez agrandir un peu plus vos yeux, si vous avez une paupière tombante. On va rester là. Ce sont 3 produits de chez Lancôme que j'ai acheté, puisque j'ai acheté un autre produit quand je suis allée à Paris. Je me suis acheté un Ombre Hit 9 stylo, je voulais en prendre un autre mais je voulais quand même voir si ça allait bien tenir sur mes paupières grasses, donc on verra ça. Je vous montre le swatch. Donc rien d'original, hein, c'est un stick classique un peu comme les ombres Black Star de By Terry ou ceux de Kiko. Mais j'ai bien aimé la couleur, vous voyez ça donne un effet miroitant, super joli. D'ailleurs ça me donne... je vais tenter un truc après. Ensuite j'ai regardé un peu les crayons, mais c'est surtout la couleur bordeaux. Alors j'adore les couleurs un peu bordeaux burgundy. C'est vraiment des couleurs qui m'appellent et qui sont très jolies aussi sur tout type d'iris, et notamment même sur tout type d'iris, les yeux marrons, tout ça c'est très beau, et sur les yeux verts. Mais alors cette couleur m'a appelée, en plus ils sont rétractables, j'aime beaucoup. Je vous le mets là parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors un très joli glissé. Et lorsque je l'ai appliqué là pour la première fois sur mes yeux, puisque je l'avais pas encore appliqué, hein, je teste avec vous, ben, je trouve que ça se fait plutôt bien. Vous voyez comme il est joli ce bordeaux? Et là j'ai pris un marron légèrement pailleté, satiné, très joli. Alors le marron en vrai c'est quelque chose d'assez classique, mais je sais pas, il m'a appelé. Mais c'est surtout le bordeaux qui m'a appelé. J'adore ces couleurs, et surtout je le trouvais avec ce petit côté un peu chaud qui donne du peps. Du coup, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je suis venue appliquer donc le stick sur toute ma paupière mobile. Et ma foi, ça s'est relativement bien fait. Alors j'aime beaucoup parce que, oui c'est discret, mais ça donne vraiment ce bel aspect mouillé. Honnêtement, si la tenue est très bonne sur mes paupières grasses, je vais opter pour les autres couleurs qui m'ont plu. Mais moi, vous savez, je m'emballe, et puis des fois je suis déçue parce que la tenue est pas bonne. Donc je dois mettre une base en dessous, ça me saoule. Je dois bien reconnaître que la couleur est très très jolie. Vraiment subtile, mais avec ce bel effet mouillé que moi j'aime sur mes paupières. En plus, il a l'air, hein, on verra fin de journée, confortable, et on verra s'il a pas trop migré. On se prend pas trop la tête, vous savez, si vous n'avez pas de pinceau, ben vous venez l'estomper au doigt. Hein. Des fois, on a vraiment des matins très pressés. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Jésus dans le kit liner, et je vais prendre le Bordeaux. D'ailleurs, est-ce qu'il s'appelle Bordeaux? Non, il s'appelle Ruby Fever. Très 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 jolie couleur, je suis très fan de la couleur. On verra en fin de journée, mais franchement il est bien pigmenté, il s'applique très très bien et il est modulable, c'est-à-dire que là j'en avais un peu mis, je l'avais un petit peu estompé et il fait pas de trous. Franchement il est très très bien. J'adore la couleur, c'est un coup de cœur. La couleur est un coup de cœur. J'aime beaucoup. En plus bon, on a quand même le temps de travailler, mais on sent quand même après qu'il accroche et que du coup il aura une bonne tenue. Et alors aura-t-il ça?
C'est un make-up rapide mais avec une petite touche en plus. Au départ j'étais partie pour l'étirer mais j'avais pas envie de l'étirer. Mais vous pouvez, vous pouvez. Quelle jolie couleur. Oh, j'aime cette couleur. Magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite j'ai pris le brun et alors honnêtement on est vraiment sur un make-up très rapide puisque je l'ai mis en muqueuse. Alors vous auriez pu mettre le bordeaux au-dessus, ça aurait pu le faire, mais en fait j'ai décidé de mettre le marron au-dessus aussi. En dessous, muqueuse inférieure. Je suis venue l'appliquer au ras de cils. Alors, c'est plutôt bien pigmenté. Bon, après, ça reste un marron avec légèrement métallisé. C'est pas le plus impactant. Là, je prends 0,3 de Cherryfer pour l'estomper. Mais j'aime bien. C'est un joli marron chaud avec une légère lumière. Mais la tenue m'a l'air pas mal. Mais par contre, allez, si je devais choisir... Alors, il y en avait un autre qui me plaisait, hein. Je pense que si la tenue est bonne, je vais le commander. Parce que j'aime beaucoup la pigmentation, comment il se travaille. C'est pas trop crémeux, mais c'est pas sec non plus, du coup on attend vraiment de l'appliquer. Et ouais, j'avais vu une autre couleur qui me plaisait bien, mais encore une fois je me suis dit, oh calme-toi, si c'est pas une bonne tenue tu vas regretter. Je me connais. Mais en fait, si je devais en choisir un par rapport à mes goûts personnels, je prendrais le bordeaux parce que je le trouve très beau. Mais je regrette pas le marron. Ah oui, alors mon mascara, ma recommandation. Alors si je devais vous recommander des crayons, alors un prix, petit prix sympa, c'est Cheux de chez Sephora, collection les 12 heures. Les Colorful, canon, ça tient très très bien. Si vous cherchez à des petits prix, c'est très très bien. Alors mon coup de cœur du moment, le mascara de chez Tarte, le Tartelette XL Tubing Mascara. Allez, si vraiment je dois chipoter, mais franchement il me fait un super résultat, il me fait une longueur de dingue. Mais peut-être qu'il manquerait un poil de volume, il serait presque parfait s'il avait un petit peu plus de volume. Mais j'aime quand même son résultat, je l'applique très souvent, mais surtout, vous savez, sa tenue. C'est quasiment l'un des seuls qui ne transfère pas. Surtout quand il fait très chaud comme chez moi là. J'ai la fenêtre fermée, autant vous dire que je suffoque. Oui, il fait chaud, pardon. Bah, il fait chaud, mais... Oui, point météo, il fait un peu brumeux, mais il fait lourd. Donc dans cette pièce fermée, autant vous dire que je suffoque. Je vais venir checker mon teint qui est quand même relativement lumineux. Il a plutôt une bonne tenue, hein, ce fond de teint. Après, il est lumineux, mais j'ai mis une base lumineuse en dessous aussi. Alors, je vais venir poudrer avec une nouveauté qui est entre nous. Nouveauté, pas nouveauté. Je vais venir poudrer avec la Prisme Libre de chez Givenchy. Je suis un peu blessée ici. Donc, si vous voyez un point rouge, voilà, je suis un petit peu blessée. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris le petit format voyage parce que je voulais voir un petit peu comment elle était par rapport à celle que j'ai, puisque j'ai la Prisme Libre en toutes les teintes. J'adore cette poudre, elle fait partie de mes poudres préférées. Elle sera pas assez matifiante pour les personnes qui recherchent vraiment une matité tout au long de la journée. Je vous recommande d'ailleurs dans mes recommandations la Huda Beauty. A contrario, celle-ci je la mets quand même sur ma zone T, elle tient la route, je poudrais un peu plus que la Huda, mais elle est très fine, elle floute également les pores. Celle-ci sera un peu plus adaptée pour les personnes qui souhaitent poudrer leur contour des yeux parce qu'elle est beaucoup plus fine que la Huda. À choisir, et parce que moi je cible en fonction de mon type de peau, je vais mettre une plus matifiante sur ma zone T et une moins matifiante, plus agréable sur mes joues qui sont déshydratées. Là je vais utiliser celle-ci pour ma zone T. Et en fait, c'est la deuxième fois que je la teste, donc je l'ai un petit peu regardée d'un peu plus près hier. Vous remarquerez, je suis beaucoup tombée de choses. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je range un peu. Et en fait, en l'appliquant déjà, avant de faire le swatch des deux, je me suis dit, tiens, c'est marrant, elle m'a l'air plus lumineuse. Je trouve qu'elle est un poil plus lumineuse. Elle a pour but d'être encore plus fine. Honnêtement, la version précédente l'était déjà. Hein. On a toujours la même odeur. Alors, je la trouve fine, mais c'est pas hyper flagrant par rapport à l'autre version. On est sur une très belle poudre que j'adorais déjà avant. Mais là, je trouve, et je vous confirmerai davantage en l'utilisant, elle me paraît un poil plus lumineuse. Alors quand je dis lumineuse, on n'est pas sur un truc satiné, boule à fatette. Oh purée, j'ai pas beaucoup dormi. Ça se voit. Boule à facette. Alors j'ai pris la voile rosée qui est une couleur que j'aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup la mousseline acidulée sur moi. Oui, non, mais en fait là, ouais, non, je confirme. Je confirme. Je la mets et je me rends compte qu'elle est un petit peu plus lumineuse. Alors ma foi, je sais pas si je préfère pas la version un petit peu moins lumineuse. Par contre elle est très fine. Là sur les joues, pour les personnes qui recherchent un léger glow, ça va vous plaire. Après elle est belle, hein, attention, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Je vous en dirai davantage, je vous la recommande. C'est une poudre dont je vous parle depuis très très longtemps. Elle est magnifique. Ah si, je le vois surtout aussi au niveau de mon nez ici. Parce que elle matifie un peu plus d'habitude.
Il aurait fallu que je vous les mette côte à côte. Bon, dans tous les cas, elle reste jolie. N'hésitez pas à la prendre en petit format pour tester si vous l'avez déjà, pour voir un petit peu. Mais bon, après, ça, c'est une très belle lumière. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poudre que je vous recommande aussi et que j'adore, que je vais appliquer sur mes joues parce que là, on est sur quelque chose qui reste un petit peu collant. Et comme je vais mettre un bronzer poudre, on va éviter voilà, de faire des taches. La poudre de chez Yves Saint Laurent, la poudre compacte, la All Hours Hyper Finish. Alors voilà, ça c'est une petite merveille. Je vais prendre 0,5 pour mes joues. Alors pour la zone T, elle est pas assez matifiante, mais ça m'arrive de la mettre partout. Je viens travailler par tapotement, elle est extrêmement fine, elle ajoute pas d'épaisseur, elles sont bonnes. Et tout de suite, ça vous fait un voile velouté sur la peau. C'est magnifique. Magnifique. Ouais, non, je confirme, en fait, la Givenchy, là, quand je me regarde comme ça, elle est quand même un poil plus lumineuse. Ça va plaire aux personnes qui recherchent un glow naturel. En fixant. Poudre de finition, plutôt. Ça c'est très 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 joli. Poudre confiance, celle que je prends pour partir. Comme ça permet de fixer sans surépaisseur, avec un petit côté velouté sans trop dénaturer le fond de teint. J'adore. Alors, je vais vous mettre en action un bronzer que j'ai acheté il y a très peu de temps. C'est la deuxième fois que je le teste avec vous. Mais je vais vous faire 3 recommandations bronzer que j'aime et que j'adore. Number 1, le All Hours Hyper Bronze d'Yves Saint Laurent, qui commence à tout doucement descendre. Cette teinte notamment, je l'aime, je l'adore. Bronzer mat, fin, pareil, qui donne un côté velouté, presque photoshopé. C'est bronzer confiance, je le prends également toujours avec moi. Et je fais parfois une combinaison qui est très très chouette. Donc je mets parfois le mat et je rajoute juste un peu sur mes joues de celui du RMS Beauty que je vous ai présenté tout dernièrement. Alors là c'est un coup de cœur et je vais m'acheter d'autres couleurs justement pendant les journées gold si elles sont encore en stock. Notamment cette couleur que j'adore et seule je l'aime aussi beaucoup, mais parfois j'aime bien mettre le mat un peu partout et je vais juste remettre un peu de satiné sur mes joues, pas sur mon front, ça dépend de mes humeurs du jour. Pareil, une merveille, un beau satiné flatteur, fusionne bien avec la peau, j'adore. Tout comme j'adore le Armani. Alors le Armani, attention, il y a des micro paillettes qui, à la lumière du jour au soleil ou à la lumière artificielle peut se voir un petit peu. Moi j'ai pas trop de problématiques avec les paillettes, je ne trouve pas que ça fasse trop boule à facettes. On est quand même sur un peu plus lumineux que les précédents. Le RMS aura un côté plus satiné, là il y aura quand même un côté légèrement plus lumineux. Mais alors ça fusionne, c'est pigmenté, ça glisse sur la peau, c'est modulable, ça a une belle tenue. Ça c'est des petites merveilles. Je vous invite également à aller voir mes top 10 qui vous permettent un petit peu de voir top 10 bronzer luxe, top 10 bronzer petit prix. Il y en a notamment de chez Sephora Collection, donc je vous invite à aller voir les Sephora, les derniers Sephora Collection, je les adore. Mais ça, je ne peux que vous les recommander. Et moi, je vais vous mettre en action la nouveauté de chez Lancôme, que donc j'ai attrapé chez Sephora Paris et qui est sur le site. Je voulais le highlighter, mais il n'y était pas là où j'étais. Donc du coup, je vous le commanderai. Je voulais vous montrer cette petite merveille. Peut-on parler de ce boîtier juste sublime, mais sublime, avec évidemment les belles petites vagues. J'ai pris cette teinte, mais voilà, celle d'au-dessus, elle me paraissait quand même assez foncée. Je vais prendre un 04. C'est un petit peu poudreux, attention, mais on est sur une très jolie texture soyeuse. Deuxième test. Mais bon, après un bronzer, c'est plutôt facile. Je vais déjà travailler par léger tapotement. Et cette teinte là est très bien pour moi en fait, c'est-à-dire que elle est assez pigmentée comme je veux, ça reste naturel, on n'est pas sur un brun trop chaud, ça c'est ce qui me plaît. La teinte au-dessus, elle était belle, mais elle me paraissait un peu plus foncée par rapport à ma carnation. Mais on est sur un très joli résultat, on est vraiment sur un côté qui ressemble un petit peu au côté photoshopé du Yves Saint Laurent, mais avec, je dirais, un côté un peu légèrement moins mat. Alors attention, on est sur un mat quand même, hein. On est quand même sur un mat, mais il sera plus mat. Le Yves Saint Laurent, il aura une poudre plus fine, mais celle-ci est un poil plus soyeuse. C'est de la subtilité, hein. Est-ce que vous en avez besoin? Rien n'est moins sûr, hein, à vous de voir. Mais en tous les cas, je suis ravie de la teinte. Je trouve que ça s'applique à merveille, que c'est très joli, que... Voilà, ça c'est un bonheur, c'est-à-dire que j'adore ce genre de poudre qui est soyeuse comme ça et qui se place à merveille. Alors elle est justement un peu soyeuse et comme j'avais le teint un petit peu collant, si on peut dire, j'ai préféré assurer le coup avec la poudre de Yves Saint Laurent. Après, à vous de venir travailler légèrement sans trop appuyer par tapotement si vous voulez pas poudrer. Mais bon, c'est un risque à prendre quand on a une poudre un petit peu soyeuse. Vous voyez, celle de Yves Saint Laurent, j'aurais pu mettre mon bronzer sans poudrer en dessous parce que, mine de rien, la Yves Saint Laurent, c'est un peu comme une poudre de finition aussi. Mais bon, ça se fait très bien quand même, hein, attention. C'est très très joli. Par contre, très peu de teinte. Enfin, très peu de teinte.
Il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, là où... Ouais, non, enfin, peut-être qu'il n'y a peut-être pas tous les teintes au Sephora où je suis allée. Mais moi qui suis une addict au bronzer, bah écoutez, il remporte une petite médaille, il est canon. C'est quand même un mat, hein. C'est pas une lumière de dingue. Et on est vraiment sur un côté, ouais, flouteur, photoshopé. C'est très beau comme texture. J'ai hâte de tester le l'highlighter. Peut-être que vous l'avez testé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve ça magnifique. Et alors, mention spéciale au boîtier qui est sublime. Je trouve ça très très beau. C'est très classe. Je dois marquer une pause parce que je dois aller chercher un truc. Donc voilà, je fais mon browser, c'est déjà pas mal, j'ai une bonne partie de faite. Ce que je vais faire, comme ça je vous le montre directement, puisque j'avais pas les cheveux humides, j'avais les cheveux encore texturisés d'un produit. Alors pas qui en teste parce que je l'ai validé aussi, mais c'est pas celui dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. C'est un autre qui va structurer, un peu plus texturisé, un peu plus structuré et définir mes boucles, et j'adore aussi ce produit. Et je vous en dirai un peu plus dans ma vidéo sur les produits cheveux que je trouve très bien par rapport à ma texture de cheveux. Ce produit a été recommandé par l'une d'entre vous et je valide. Comme quoi, vous voyez, on partage nos petits trucs. Regardez, c'est très beau. Alors, ça sera plus défini. Plus défini. Mais ce que j'aime, même s'il est un petit peu plus texturisant, dont celui que je vous ai parlé avec le résultat que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, c'est que même s'il est un petit peu plus texturisant, on est sur un effet quand même souple et naturel. Il va juste définir un peu plus. Non, j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je vais scruncher un petit peu plus. Je sais pas ce que ça donne. Je sais même pas si je suis dans le cadre. Est-ce qu'on est dans le cadre, madame? Attendez, retour écran. Oui, on est d'accord. Vous voyez, ça définit un peu plus. C'est pas mal non plus. Alors, le problème, c'est que je mets toujours une pince là. Du coup, elle prend le pli de ma pince. Bon, je les remouillerai. Dans ces cas-là, ce que vous faites, si vous voyez que c'est pas assez ondulé, vous remouillez un petit peu. Mais comme je vais venir remettre ma pince après, quand je vais faire la suite, eh bien, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Vous n'allez pas du tout vous en rendre compte, puisque au final, bah voilà, la magie du montage. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, vous n'avez rien vu. Je suis partie un petit moment quand même. Du coup, je checkais un petit peu mon maquillage et en fait, j'ai juste rajouté le crayon un peu plus lumineux au coin interne. Je l'ai fait hors caméra, j'ai zappé de le filmer, donc je vous le dis. Et je regardais d'un peu plus près. Et j'ai même regardé dans mon rétro, dans ma voiture. En fait, elle est un petit peu plus lumineuse quand même, mais franchement, ça va. Alors, pour les peaux grasses, peut-être ce côté lumineux pourrait peut-être vous gêner, mais c'est pas un lumineux franc. Vous savez, c'est quelque chose d'assez naturel qui donne un effet seconde peau quand même assez joli. Moi qui ai une peau à tendance mixte, là, ça peut peut-être briller un peu trop pour moi, mais encore que moi c'est une poudre que j'aime bien parce que malgré le fait qu'il y ait de la lumière, elle fait bien tenir mon maquillage. Et donc je réitère, donc là je me suis arrêtée au bronzer, on va continuer ensemble. Ce bronzer est très joli. Maintenant, moi je suis addict au bronzer, donc je peux pas vous dire achetez pas parce que bah j'ai envie de vous dire... J'ai envie de vous dire, voilà, je suis addict, mais je le trouve très beau et ça me donne envie justement de découvrir l'highlighter. Ensuite, ce que je voulais donc essayer avant de vous parler de l'highlighter que je vous recommande également, c'est qu'au vu de l'effet mouillé que me donne ce fard à paupières, je serais bien tentée de l'essayer également en highlighter. Par contre, je vais pas le mettre directement comme ça parce que j'aurais un peu peur. Je vais peut-être le mettre directement sur mon doigt et je vais voir un peu ce que ça donne si je le tapote. Ah, j'ai un cheveu. Bon, c'est assez subtil en vrai. Mais ça peut le faire, hein. Si jamais vous avez que ça sous la main, en highlighter, c'est pas si mal, hein. Par contre, c'est une texture qui peut manquer un peu de souplesse pour moi. Alors, pas dans le ressenti, mais bon, j'aime bien quand c'est un petit peu plus souple, quand c'est des textures un peu crème. Mais disons que la couleur, elle s'y prête. Alors, moi, l'highlighter que je vous recommande et qui coûte un bras, mais que si jamais c'est les journées gold, ça passe mieux, mais il est tellement joli, c'est celui de chez Westman Atelier, dont je vous parle très souvent maintenant. Alors moi j'aime cette couleur qui, je vous dis à chaque fois dans le pan paraît rosé, mais en fait porter sur moi ça le fait bien. En fait ce que j'aime c'est la texture qui est crémeuse mais pas grasse, que j'adore appliquer au doigt, ça donne un bel effet mouillé. Alors cette couleur il y a des micro paillettes qui en vrai se voient pas tant que ça au naturel. J'adore la couleur qui en fait fait très naturel et fait pas trop rosé sur moi. Et j'opterai aussi pour la couleur peau de pêche que je pense, enfin non que je pense pas, c'est sur ma liste en fait, ma wishlist. Donc on verra si ça sera en stock. Mais en tous les cas c'est un highlighter que j'adore. Alors pas que lui, mais je le mets très souvent celui-ci parce qu'il a vraiment ce côté très enrobant. Évidemment je vous aurais conseillé le stick de chez Charlotte Tilbury, mais il est pas... sur aussi Sephora. Ensuite, l'autre que je peux vous recommander, je l'aime aussi, il est plus subtil, c'est le Skin Caring Highlighter Prisme Libre de Givenchy, que j'aime aussi beaucoup. Et j'adore celui de Natasha Denona, qui a cette texture un peu poudre gel et qui donne un effet également mouillé, mais je préfère l'appliquer au doigt parce que je trouve que c'est plus naturel.
Il y en a évidemment bien d'autres. Mais ces deux-là, je peux vous les recommander. Je regardais en même temps. Ah si, il est très beau. Vous vous souvenez de ma mésaventure avec Fenty? Et en fait, j'aime aussi beaucoup celui de Fenty Beauty. Je le trouve très réussi, très très joli. Est-ce que je peux vous recommander? Alors ça c'est des recommandations, vous faites ce que vous voulez. Et en même temps, peut-être c'est même pas des recommandations, vous l'avez peut-être dans vos tiroirs, mais je vous invite à le ressortir, cette palette de Dior Backstage. Alors ça, mais en même temps, non quoi que Dior Backstage c'est point rouge. Mais j'allais dire ça, ça c'est une merveille, hein, en highlighter. En plus je vous l'ai déjà montré pour le teint, je vous l'ai montré pour les yeux. Moi je mélange souvent ces deux couleurs là. Cette palette Dior Backstage c'est une merveille. Donc je peux vous recommander ça. Je vais m'arrêter là sinon on va plus s'en sortir. Mais en tous les cas là celui que je choisis c'est celui de Westman Atelier. C'est un réel coup de cœur pour moi. Regardez-moi cet effet mouillé. En plus voilà ça marque pas, c'est trop canon. Alors aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous les blushs de Fenty Beauty que j'ai eu la chance de recevoir. Je ne sais pas encore la couleur que je vais choisir. Je vous ferai les swatchs, je pense, juste ici. Mais dans mes recommandations, parce que là j'ai envie de tester cette nouveauté avec vous, mais dans mes recommandations blush, les yeux fermés, j'ai nommé les Armani. Les Cheek Tint Luminous Silk. Alors j'ai commencé par cette teinte qui, à ce jour, reste encore ma préférée. Et puis j'en ai acheté une autre. Et puis j'en ai acheté une autre. Et puis voilà. Et je crois que j'ai... Non, il m'en manque une. J'ai tellement aimé. Alors certaines, je les ai pas encore testées. Mais je vous ferai également les swatchs ici. Ma préférée reste celle-ci, la Rosy Peach. Mais j'adore aussi... bah là, c'est des numéros. Donc sur ces... je vous mettrai les numéros, les teintes en barre d'infos. Un peu plus bois de rose que je vous ai déjà mis en action. Et en fait, tout dernièrement, j'ai acheté le rose très pâle en me disant sur ma carnation. Et en fait, je l'ai essayé hier qu'une seule fois. Et je trouve qu'il n'est pas si froid sur moi tant que ça. Parce que j'avais un peu peur. Quand c'est trop froid sur moi avec mon sous-ton doré, ça peut faire un peu terne. Et là, pour le coup, hier, ça faisait pas trop mal. Et j'ai pris le rouge pour voir un peu ce que ça donne. J'aime bien aussi rouge, mais il faut que ça se travaille de façon légère. Mais surtout, vous pouvez les mélanger entre eux. Donc c'est ça qui est bien. Alors pourquoi je me suis emballée sur tant de couleurs? Eh bien, je les trouve très très chouettes. Déjà, ils s'appliquent à merveille. Très peu suffit. On peut les mélanger entre eux. On a un effet mat mais pas plombant. Et il a une excellente tenue. Il est fin. Il donne un côté photoshopé. C'est un réel coup de cœur pour moi. Je vous les recommande. Et je vous recommande également, là pour le coup, on est sur un effet un peu plus mouillé. Un effet un petit peu plus repulpé si on peut dire. Mais comme une encre. Je dirais ceux de chez NARS qui sont très très bien. Que je vous ai souvent mis en action également. Eux, ils s'appellent comment déjà? Les Afterglow. C'est tout à fait ça. On a... c'est pas un glow avec des paillettes, c'est un glow repulpé, vous voyez. Et c'est pareil, ils ont plutôt une belle tenue. C'est des blushs différents finalement à l'application dans le rendu, donc ça sera en fonction de ce que vous aimez. On va tester ceux de Huda Beauty, donc écoutez, je vais voir quelle teinte je vais mettre. Je les ai sortis de leur boîte. Apparemment, il y a 5 teintes. Je vais quand même vérifier si on est sur bel et bien 5 teintes. Oui, c'est ça, 5 teintes. Alors, les promesses que, honnêtement, je les ai même pas lues. Une touche de couleur avec infini filtré. Oh. Blush Filter est un blush liquide léger avec des pigments modulables et des micro-perles fines pour un glow diffus et intense. L'obsession d'Huda Infini impeccable sans fil grâce à ses pigments qui se fondent harmonieusement à sa peau. Très agréable, longue tenue et offre un fini aérien. Facile à utiliser, fini doux et filtré, modulable, facile à estomper, léger et fondant sur la peau. Nous avons le coton candy. Non, je vais vous les mettre là. Alors déjà, je vais vous montrer peut-être le packaging avant. Autant pour moi. Mignon packaging avec un embout qui est un petit peu incurvé au bout. Alors moi l'embout, pour tout dire, je l'utilise pas vraiment, hein, j'aime pas travailler comme ça, mais sait-on jamais. Je vais vous faire le swatch. Oh c'est joli ça comme couleur. Oh là là, c'est joli comme couleur. Mais mon rouge à lèvres ça sent beau. Ça sent bon, ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon. Je vais faire du plus clair ou plus foncé. Nous avons quoi là? Peach sorbet. Ça aussi, ça c'est vraiment la couleur que... Ah oui, ça c'est une belle couleur. Alors là je dis ah oui, vous voyez absolument rien, mais je vous montre de près après. Ensuite nous avons Strawberry Cream. Ça aussi c'est le genre de couleur que j'aime porter. C'est un joli bois de rose. Oh là là, en rouge à lèvres ça serait beau. De toute façon tout se porte, on peut tout mélanger. Ensuite nous avons Watermelon Pop. Et en vrai les couleurs sont très jolies. Hein. Enfin en vrai j'en doutais pas, mais je dirais elles sont plutôt réussies. C'est assez... Oh, elle est belle cette couleur. C'est un petit peu emballé dans mon swatch. Hein. Black Cherry. Ça sent bon. Voici donc les couleurs du plus clair au plus foncé. On est sur une jolie texture. Alors, je vais vous faire un exemple ici déjà. On va prendre, allez, le premier qui me vient. Peach Sorbet. Et on va voir ce que ça donne lorsqu'on l'estompe. Hop. Déjà sous le doigt.
on sent une certaine souplesse. Voilà, vous voyez, ça s'étire bien. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Oui, ça s'étire bien. Il y a une lumière qui se dégage là. Un côté satiné. Ah oui, on avait testé une couleur avec Gabi lorsqu'on est allé à Sephora parce que l'une d'entre vous lui avait dit que il y avait un rendu pailleté. Alors là, comme ça, moi je le vois pas, le rendu pailleté. Le rendu pailleté. Le rendu pailleté. Et on avait, en fait on a estompé davantage et lorsqu'on a estompé, vraiment quand on estompe, et encore que là c'est pas flagrant, ça se voyait plus à la lumière artificielle, on avait vu des micros, ouais, j'en vois des micro paillettes, mais honnêtement c'est pas hyper flagrant. Donc moi ça me gêne pas pour tout vous dire là comme ça dans ce que je vois. C'était vraiment quand on a estompé un peu plus parce que quand on est en train de le moduler, par contre c'est une texture qui se diffuse très très bien. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors au départ j'aurais dit plus clair, mais moi j'ai envie d'un petit côté un petit peu strawberry pêche ou un truc dans le genre. Non, je vais prendre celle-là. On aurait pu faire un mélange, mais parce que bon, de toute façon tout se mélange. Je vais sortir mon sheer buffer. Je vais directement l'appliquer sur ma main pour ensuite venir attraper la matière avec mon sheer buffer. Parce que comme ça, je ne prête trop, même si la texture elle est souple. Je viens donc déposer la texture sur mon pinceau pour que ce soit le plus homogène possible. Et on va venir... Quelle jolie couleur! Je prends mon miroir de plus près. C'est bien pigmenté, mais c'est... Non, c'est bien pigmenté. Non, faut pas s'emballer. Ça, c'est vraiment très beau comme couleur. La couleur que j'ai prise, c'est la Strawberry Crème. C'est marrant, c'est celle qui m'a tapé dans l'œil. Oh là là, cette couleur, je crois que je vais beaucoup la mettre. Par contre, ça s'estompe très très bien. Très très bien, mais même vraiment très bien. Ouh, alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser comme ça. Hein. On verra la tenue, mais par contre, c'est très joli. Oh là là, les blushs en ce moment, c'est... Alors moi qui ne suis pas de base une addict aux blushs, en ce moment je peux vous assurer que j'ai vraiment des petites merveilles. Hein. Je vous dis, les Armani c'est vraiment un coup de cœur pour avoir acheté autant de couleurs. Bon là j'ai eu la chance de les recevoir, mais honnêtement, en essayant comme ça, bon faut voir la tenue, je vous dirai ça en commentaire épinglé. Là aussi, j'aurais pu m'emballer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'alliance d'Armani avec le Nars. Parce qu'on a ce côté un petit peu pigmenté du Armani et le côté un petit peu repulpé, satiné du Nars. On est un petit peu plus satiné d'ailleurs dans celui-ci. J'en ai pas mis beaucoup en plus, hein. Je me suis emballée encore. En ce moment, je m'emballe sur le blush. Ça s'emballe. C'est joli. Ça s'estompe très bien. Alors, les micro-paillettes, voyons sur ma main. Honnêtement, sur ma main, c'est pas hyper flagrant. C'est beau. En fait, ça donne un côté aussi repulpé. Très beau. J'adore parce que c'est l'association vraiment du Armani avec le Nars, hein, clairement. Hâte de tester d'autres couleurs, je vous mettrai d'autres couleurs en action. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je voulais mettre? Bon, on en est où? Après, évidemment, il y aurait tant d'autres blushs. En petit prix, bah, chez Sephora Collection, c'est des pépites pour moi. Je vous laisse aller voir ma vidéo favorite Sephora Collection. Allez la voir parce que clairement, il y a des merveilles. Et bon, les bronzers sont pas dedans parce que au moment où j'ai tourné ma vidéo, bah, il n'existait pas encore. Si vous adorez les blushs, les RMS Beauty, sans aucun doute. Si vous adorez les blushs, je dirais également les Valentino qui sont très très bien. Les Valentino sont chouettes aussi, mais bon. Hop. Ah non, ah non, 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 non. Non, si vous... Ah, j'avais oublié qu'il y avait des beauty. Bon là, c'est la couleur la plus foncée, mais qu'il y avait des beauty. Ça j'adore aussi. À vous de choisir. Moi, je vous donne les tenants, les aboutissants, à vous de choisir. Celui-ci, on a un effet crème un petit peu plus poudré, mais reste un effet crème. La tenue sera un petit peu moins optimale que les Armani, mais les Armani sont un peu plus mat. Les Afterglow sont plus effet mouillé. Et les Huda, de ce que je vois, on est un peu entre les deux, mais avec un bel effet repulpé. C'est très beau comme rendu, comme... J'aime bien. Pour les lèvres, j'ai envie de vous dire, il y en a tellement, mais je vais essayer de pas trop vous perdre. Déjà, on ne les présente plus parce que bon, bah, ça date pas d'hier, mais surtout cette couleur que je mets beaucoup en ce moment, dans les Huda Beauty, les Lip Contour 2.0. La couleur Bombshell, c'est un brun rose. Et alors, je l'ai beaucoup porté ces derniers temps avec sa belle tenue, cette belle couleur. Alors, j'allais dire, je vais enlever le surplus, bon, j'ai plus l'effet gloss, mais en fait, ça a pigmenté mes lèvres, mon Kiss Kiss Oil. Bah, je l'ai dit ça. Ça, alors après, je sais pas si c'est point rouge. C'est pas point rouge hein, sur Sephora. Ça, c'est pareil. Hein. C'est une merveille, ça. C'est une merveille. Ça me donne une pigmentation qui n'existe pas chez moi. Et du coup, bah, je vous recommande ces crayons si vous ne les connaissez pas, mais je pense que vous les connaissez, mais notamment cette couleur. Tout dépend de votre carnation et de votre sous-ton. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre le prix, les crayons de chez Sephora Collection
top, top. En plus, ils ont un glissé au top. Regardez-moi cette couleur. En plus, ils sont souples. Après, ils ont une très très bonne tenue. Je vous les recommande. Et, en point rouge, je vous dirais que... Ah bah non, mais... Alors, c'est parce que je voulais mettre un effet glossy. Alors, je vous recommande déjà chez Mario. Alors, je vais pas mettre Mario ce gloss-là, quelle que soit la couleur, mais je vous les recommande. Ils sont très très bien. Ce sont les Moisture Glow qui apportent vraiment un très joli glow. Ah, j'hésite. Parce qu'en fait, je voulais mettre, mais avec le crayon, ça se verra peut-être moins. Parce que souvent, quand je mets le crayon, j'aime bien mettre un gloss ou quoi que ce soit. Après, je voulais mettre un des super satins, justement, que je vous recommande. Je vous en ai beaucoup parlé. Les super satins de chez Marios. J'ai acheté quasiment toutes les couleurs. Je vous avais fait les swatchs sur Instagram et j'en avais acheté des nouveaux. Autant je vous mettrai les couleurs juste là que je possède. C'est satin pigmenté, belle tenue pour un crémeux. Les couleurs sont chargées, en pigments sont bien choisis, des beaux nudes. Il y a des beaux roses, il y a des beaux rouges. Voilà, je vous les recommande et les Afterglow sont magnifiques dans le sens où ça vous apporte tout de suite un shoot d'hydratation. Il y a une petite légère sensation mentholée que moi j'apprécie pas, mais voilà, c'est super léger donc j'arrive à supporter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai racheté d'autres. Donc pour le coup, je vous recommande. Ah, j'hésite. Et évidemment, mais ça c'est pas point rouge, j'allais vous dire, mais c'est pas point rouge, je crois pas, Yves Saint Laurent. Je suis pas sûre. Hein. Sinon, dans les Love Shine, le 205, qui fait partie de mes chouchous. Allez, je mets un Afterglow parce que je voulais vous montrer la brillance. Je suis pas sûre de les avoir déjà mis assez souvent en action. Attention, c'est un peu le même principe que les baumes comme ça, que d'un côté. Et ça, voilà, on peut pas revenir de l'autre côté, ce qui me fait penser au rouge à lèvres que j'adore aussi. Mais là, on est encore sur une miroitance différente de chez Charlotte Tilbury qui sont les Happy Kiss, dont le Pillow que j'adore. Alors, je vais venir travailler par tapotement. Parce que quand vous l'appliquez comme ça a tendance à en mettre de trop. Du coup, on va avoir une belle brillance, ça va lisser les lèvres. Oh, c'est vrai que c'est beau. C'est beau. Mais n'en mettez pas beaucoup. Hein. Ah ouais, un petit effet mentholé, mais c'est pas agressif, donc c'est plutôt supportable. Le rendu est très très beau. Donc je vous recommande ça, ces crayons-là. Je vous recommande les super satins qui sont magnifiques. J'aurais dû vous faire une recommandation plus globale. Mais bon, j'étais partie sur 2 thématiques. Je me dis oui, bah si je fais ma vidéo, voilà, ça sera au moment des journées Gold, donc autant ce sera peut-être utile pour vous. Et moi, j'adore les nouveaux de Charlotte Tilbury, dont le Icon Baby que je vous ai très souvent présenté, dont j'adore la couleur. Un joli crémeux. Les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, je ne peux que vous les recommander, mais la couleur, tout dépend de ce que vous aimez dans votre quotidien, de votre carnation, de votre sous-ton. Tout change. Le rendu sera absolument pas le même. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais dans ces cas-là. Donc là, mes cheveux, je les ai scrunchés avant de partir, donc on est sur une ondulation plus ou moins normale, mais vous voyez ici, c'est un peu plat. Donc ce que je fais, mais bon ça n'aura pas le temps de sécher pendant que je termine cette vidéo, mais c'est pas grave. Je viens prendre, alors ça je l'ai acheté sur Amazon, c'est vous savez un vapeau qui vous permet de faire une diffusion assez large et assez douce. Et je viens ensuite remouiller mon cheveu, que je viens ensuite rescruncher pour qu'il prenne la forme et qu'il sèche tel quel. En fait j'ai mis ma pince et ça a pris la forme de ma pince. Encore une fois, moi j'ai le cheveu ondulé, ce qui fait que ça fonctionne. Si vous avez le cheveu raide, évidemment ça marchera pas vraiment. Du coup ça va avoir le temps de sécher, bon peut-être pas pendant cette vidéo. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc, on va remettre un petit peu là. Hop, hop, hop. J'aime aussi beaucoup ce produit. De toute façon, restez connectés, activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo qui arrivera prochainement, que je mette ça en place. Mais je parlerai pas que des texturisants, je parlerai aussi des shampoings que j'aime bien, qui, vous savez, ravivent les mèches blondes et tout, je les aime pas tous. J'en aime certains qui sont top. Je vous parlerai shampoing après shampoing, des soins, voilà, j'essaierai de mettre au maximum pour que vous puissiez vous y retrouver. Et évidemment ce genre de produit qui pourrait potentiellement vous plaire. Et peut-être, ouais, je mettrai d'autres choses aussi. Alors on va terminer par une touche parfum que j'ai acheté tout dernièrement lorsque je suis allée sur Paris. J'ai fait une razzia. Une razzia. Dans les parfums, les exceptions de chez Mugler. Alors, je vous ai déjà présenté ces parfums-là, sauf que, pour la petite histoire, je m'en vais à la Samaritaine et j'ai un bon plan à vous partager
n'hésitez pas. Un bon point auquel j'ai succombé. Si vous habitez à Paris, parce que à la Samaritaine, ils sont actuellement tous à moins 50%. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, puisque je me suis dit s'ils sont à moins 50%, c'est que probablement ils vont les arrêter. Et oui. Et c'est très dommage parce que dans la collection Les Exceptions Mugler, j'adore Ambre Redoutable, Chyprissime, j'adore Mystique Aromatique. Enfin, ce sont des parfums qui sont assez intenses mais qui sortent un peu de l'ordinaire des classiques de Mugler que j'aime aussi parce que j'aime l'univers Mugler. C'est vraiment un univers que j'aime, que ce soit dans la mode ou dans le parfum. En plus, ce sont des bouteilles qualitatives assez lourdes, très jolies. Et en fait, quand j'ai vu les moins 50%, je n'ai pas hésité. Alors, pour tout vous dire, lui, il avait le testeur, les autres n'en avaient pas. Oui, j'ai craqué sur d'autres références, mais si vous habitez Paris, eh bien sachez que s'il en reste encore, ils sont à moins 50%, n'hésitez pas à y aller. Je suis allée regarder sur le site si c'était en réduction, ça ne l'est pas, et en plus il n'y a plus beaucoup de références, donc ce qui confirme que finalement ils vont les arrêter. Donc je voulais vous parler de Wonder Bouquet, auquel cas vous avez peut-être des exceptions Mugler, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à nous décrire un petit peu ce que vous aimez, ça sera toujours très utile. Mais alors celui-ci, avant de regarder les notes, quand je l'ai mis, je me suis dit, ouf, attendez. J'ai aimé tout de suite le côté réconfortant de ce parfum. Et en fait c'est plus ou moins normal puisqu'il évoque un peu le printemps, il évoque les fleurs blanches, vous avez du petit grain dedans, de l'orange, vous avez même du muguet, enfin ça sent un côté printanier, doux, vous savez, quelque chose d'assez réconfortant, de propre et en même temps avec du caractère qui arrive après, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez boisé. Et à côté de ça, lorsqu'il s'est posé, je l'ai trouvé gourmand. J'ai tout de suite aimé, gourmand floral, et c'est plutôt un très joli floral. Alors je suis pas une grande fan des floraux, mais comme il y a beaucoup de fleurs blanches, c'est ce que je préfère dans, justement, si je dois aimer des parfums floraux, c'est les fleurs blanches qui m'attirent le plus. Dedans vous avez également du jasmin, de la tubéreuse. Alors la tubéreuse elle est très douce, et dans les notes de cœur vous avez une note de biscuit, et c'est ça qu'on retrouve aussi dans le côté gourmand. Après vient ensuite les notes de cœur qui confirment ce ressenti, puisque vous avez de la cire d'abeille, de la vanille, de la noisette, et alors là la noisette vous la sentez bien. Moi en tout cas je la sens, du bois de cachemire, enfin ça dépend de chacun, du nez de chacun, ça dépend de ce que vous aimez dans la vie de tous les jours. Mais j'ai beaucoup senti ce côté gourmand, côté vivifiant, et le côté gourmand qui est arrivé après et que je trouvais très charmant. Enfin, j'ai trouvé que l'association florale, gourmand, noisette, ça m'a plu. J'ai pas hésité. Et puis en fait les autres j'ai pas pu les tester et je les ai mis dans mon panier. Alors pour vous dire, sur les autres que j'ai achetés, j'aime tout, un qui est moins mon truc, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais en tous les cas je vous invite à aller à la Samaritaine si jamais vous aimez ce genre de parfum intense. À moins 50% pour un parfum de niche, ça vaut le coup. Ça reste un coup malgré tout, surtout quand vous vous emballez comme moi. Mais je trouvais que ça valait le coup, surtout que je trouve qu'ils ont une bonne tenue, ils ont des notes un petit peu qui sortent de l'ordinaire et j'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi ils arrêtent. Je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres. Peut-être, probablement, je sais pas. Mais en attendant, j'espère parce qu'ils sont quand même très jolis. Et auquel cas, n'hésitez pas à partager votre avis. En tous les cas, celui-ci, est-ce que je vous ai dit le nom? Je vous ai dit le nom? C'est Wonder Bouquet. J'avais l'impression de vous avoir dit non. Et si jamais vous avez l'occasion de mettre la main sur Ambre Redoutable, c'est un très joli ambré avec beaucoup de caractère, n'hésitez pas. Chyprissime, on est vraiment sur, comme son nom l'indique, sur un chypré, mais alors on est vraiment sur quelque chose de classe, à la fois vintage et moderne. Il a une très très bonne tenue celui-ci. Et Mystique Aromatique, c'est vraiment un parfum très aromatique qui de prime abord n'est pas dans mes préférences, mais qu'est-ce que je l'aime l'été, je trouve qu'il est rafraîchissant, vivifiant. Voilà, après j'en ai d'autres, et ceux que j'ai pris, bon je les ai pas encore assez testés. Dans celui que j'ai pris, il y a Fougère, comment il s'appelle? C'est Fougère, Fougère Furieuse qui m'intriguait. Alors du coup, là pour le coup, j'avais regardé les notes. Et en fait, c'est un parfum qui se veut aromatique, épicé frais, terreux, boisé, ambré. Il va être de prime abord fumé, après il va avoir un côté un peu plus floral et il va devenir un peu plus ambré. Alors j'avais juste un peu peur qu'il soit trop aromatique, trop herbacé, et en fait il s'avère que c'est plutôt assez joli puisque même si moi je le soupçonnais un petit peu fumé, il n'est pas trop. On est vraiment sur quelque chose d'aromatique assez doux et l'ambré va prendre quand même le dessus. C'est très bien fait, c'est assez original. Je ne l'ai pas assez exploité et par contre j'avais peur de celui-ci parce que je me suis dit autant voilà, il va complètement dénoter avec ce que j'aime et finalement il est plutôt intriguant et il me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous dis ça surtout si vous allez à la Samaritaine ou si vous les trouvez par chez vous à moins 50% parce que bah là pour le coup sachez qu'ils vont être arrêtés et si jamais, quand soit peu que vous en aimez un particulièrement et qu'il est à dispo, moins 50%, ça se prend. Alors moi personnellement, j'ai un parfum sur ma wishlist pour justement les journées gold que j'ai donc senti à Paris. Alors on a d'ailleurs senti le même, Gabi et moi, et alors ce qui est, j'allais dire drôle non parce que je vous le dis souvent, on n'a pas du tout le même retour
sur notre peau et c'est tout le charme d'un parfum. Donc moi sur ma liste j'ai mis Noir Exquis de l'artisan parfumeur. Honnêtement quand je l'ai senti j'ai eu un vrai coup de cœur. Gabi il ressort très épicé sur sa peau et sur moi il ressort un petit peu plus boisé, un petit peu plus poudré, plus rond que chez elle, il ressort beaucoup plus piquant. Après lorsqu'il a commencé à prendre place sur l'une et sur l'autre on a rejoint un petit peu plus les notes et voilà, ça a commencé à faire un peu la même chose mais c'est voilà, c'est pour ça que des fois même recommander un parfum quand on le porte ça reste une autre... une autre version de vous-même, hein, ça dépend de votre peau, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais en tout cas, Noir Exquis est sur ma wishlist, hein, il n'est pas donné, donc avec moins 25%, ben, j'ai envie de vous dire ça passe mieux. Bon, j'ai envie de dire ça, mais j'ai quand même cracouillé pendant ce week-end du salon du maquillage et en même temps ce séjour à Paris. Et voilà, je suis plutôt ravie et globalement ravie de tout ce que j'ai acheté. D'ailleurs, je vous ferai certainement une vidéo où vous montrerai ce que j'ai acheté si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se redonne certainement rendez-vous sur ce que j'ai acheté pendant ces journées gold. Ou alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je vous ferai peut-être d'autres recommandations. Peut-être pendant ce week-end-là, je sais pas. Si j'ai le temps, je vous ferai. En tout cas, je vous avais déjà des onglets sur mon Instagram où je vous avais déjà fait des recommandations il y a un petit temps. Donc ça peut peut-être être utile pour vous. Mais n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à me rejoindre, hein, c'est complémentaire. Et je m'arrête ici. Moi, je vous dis à très vite justement sur les autres réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!